Bienvenue sur Amazing Grace Television, qui est une télévision de grande valeur, et je suis vraiment béni de me retrouver encore devant vous. Que le Seigneur vous bénisse, et nous allons bientôt reprendre par là où nous avions terminé la fois dernière, et nous sommes dans la joie de vous retrouver encore. Merci, et voici la suite du programme. Nous proclamons l'amour du Seigneur. Nous proclamons son pardon dans le monde des pécheurs. C'est-à-dire, nous n'allons pas pour condamner, nous n'allons pas pour faire des remontrances aux gens, mais nous allons tout simplement pour dire, malgré ce que vous avez fait, il y a une porte de secours, c'est l'amour du Seigneur, c'est son pardon qui est disponible pour tous les pécheurs. Nous fûmes pécheurs, nous étions aussi des pécheurs. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes parvenus au salut. Et ça, c'est un sujet de grande joie. Il y avait aussi une femme samaritaine qui avait rencontré le Seigneur au puits. Et le Seigneur lui demandait de l'eau. Et dit au Seigneur que non, vous les Juifs et nous les Samaritains, nous ne pouvons pas nous vivre dans l'amitié, échanger, donner de l'eau aux uns aux autres. Et le Seigneur lui avait dit, si tu connaissais la grâce, si tu savais le jour de cette visitation, tu m'aurais demandé toi-même de l'eau. Et il a dit, où est cette eau afin que je puisse la boire? Et le Seigneur lui révéla son identité, lui montra que c'était une femme qui avait changé de mari, lui montra les choses qui étaient arrivées à sa vie. Et on dit qu'elle jeta le vase qu'elle avait. Elle s'est rendue auprès des Samaritains qui vivaient dans l'antagonisme contre les Juifs. Et on dit que les deux sociétés, les deux milieux se sont réconciliés autour de la parole, parce qu'il y avait une femme qui est allée témoigner, qui est allée dire à tous les membres de sa communauté, j'ai vu celui qui devait venir, j'ai vu le Messie. Et quand ils sont venus, ils ont dit, nous n'avons pas cru parce que toi tu es venu nous dire, mais nous avons compris et réalisé que jamais l'homme n'a parlé comme le Seigneur Jésus. Allons témoigner les biens, allons dire à ceux qui sont perdus, allons parler à ceux qui sont dans la perdition totale. Le Seigneur nous demande, et d'ailleurs, pendant qu'il était en train d'évangéliser, il y avait des gens, des pharisiens qui disaient, oh, il est en train de vivre avec les gens de mauvaise vie. Et c'est là qu'il est sorti avec une parabole en disant qu'un homme avait 100 brebis et il en avait perdu une. On dit qu'il est sorti, il est allé à la recherche de la 100e brebis égarée pour la ramener à la maison. Il y a autour de nous des gens qui sont perdus, qui sont des brebis égarées, qui ont besoin de quelqu'un qui puisse venir pour proclamer l'amour du Seigneur Jésus, pour montrer qu'il y a encore des possibilités. Quelqu'un peut-être veut se faire du mal. Quelqu'un s'est décidé de se suicider. Quelqu'un trouve que la vie n'a pas de sens du tout. Mais vous sortez pour lui dire, l'amour est encore disponible. L'amour cherche quelqu'un. Jésus-Christ cherche les âmes qui sont perdues. Jésus-Christ veut parler aux découragés, aux personnes qui s'imaginent qu'il n'y a plus d'issue de secours, qui s'imaginent qu'il n'y a pas de possibilité de retrouver une vie meilleure. Une personne qui n'a fait que des avortements volontaires et qui a tué les enfants vit avec un poids de culpabilité, et il nous appartient d'aller dire que l'amour est disponible. Une personne qui a sacrifié les membres de sa famille dans le fétichisme, dans la sorcellerie, dans la magie, dans des choses et des pratiques pernicieuses, il y a l'amour disponible sur le trône, qui pardonne et qui redonne encore une vie requinquante, une vie, des possibilités de pouvoir s'en sortir. Le Seigneur est disponible sur son trône. Il y a moyen de revenir auprès du Père. Que ceux qui ont cru, que ceux qui ont connu cette vérité puissent parler aux membres de leur famille. Que le Seigneur Jésus-Christ pardonne. Son amour est disponible. Il est possible de le faire. Que ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans des discussions, ceux qui s'imaginent que ce n'est plus possible de rentrer à la maison, ils reviennent comme le fils prodigue, auquel le Seigneur avait fait allusion. Il a dit, un père avait des enfants. L'un d'eux réclama la part de ses biens, il s'en alla. Il bousilla tout ce qu'il avait avec les concubines. Mais lorsqu'il est arrivé, qu'il commençait à manger avec le pourceau, il s'est dit, je ferais mieux de rentrer à la maison.
chez nous, il y a beaucoup de nourriture. Que je rentre à la maison et que je puisse encore retrouver les statues. On dit que quand il est rentré, son père l'a accueilli avec joie. Toi qui es perdu dans des pratiques qui t'ont éloigné du Seigneur, reviens à la maison. Toi qui connais la vérité et qui passes ton temps à te dire non, je vivrai seulement avec les chrétiens, mais il y a des âmes perdues qui sont là dehors, qui ont besoin que toi et moi nous puissions sortir. Voici comment le Seigneur nous montre par une illustration où il prend quelqu'un qui était perdu, qui vivait dans les cimetières, et il revient pour annoncer la bonne nouvelle dans la décapole, c'est-à-dire les métropoles des 10 villes. Il vit, il change de statut. Il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, 18 à 19, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur mes commandements et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Sortez, répandez la bonne nouvelle. Allez chercher les brebis égarées. Ayez la compassion de ceux qui sont perdus. Témoignez, invitez, confrontez, persuadez. Et ça, ce sont même les méthodes d'évangélisation que je suis en train de citer. Parce que quand vous invitez, cela est une des méthodes d'évangélisation, mais qui est toujours rendue efficace par le Saint-Esprit, bien entendu. Vous qui vous dites que, bon, voilà, moi je ne connais pas la parole, invitez néanmoins quelqu'un à votre assemblée, à un dîner où vous manifestez, vous montrez l'amour du Seigneur. Vous l'invitez, vous dites, bon, venez. Et peut-être si vous ne savez pas prêcher, il y a toujours quelqu'un des évangélistes tout autour que le Seigneur a mis. De la délivrance à l'évangélisation. Vous êtes les anges de Dieu. Là où vous êtes, si vous sortez pour répandre l'amour du Seigneur, quelqu'un sera sauvé. Peut-être que quelqu'un est en train de vouloir se suicider. Quelqu'un est découragé. Quelqu'un est perdu. Ne soyez pas chrétien seulement pour vous-même. Soyez-le pour les autres. Et je dis grandement merci au serviteur de Dieu Claude Onésime Kanyinda Wakanyinda avec Amazing Grace Television.